Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le jeudi 8 octobre 2020 et nous allons lire un texte de la Bible, un verset qui va nous conduire dans notre méditation de ce jour. Nous allons lire le psaume 16, le verset 11. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous sommes dans la version Louis II et après nous lirons la version Bible français courant. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Dans la version français courant, il est dit « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la vie, telle est notre méditation de ce jour. Qu'est-ce que la vie? C'est l'existence, diront certains, et d'autres estiment que la vie, c'est l'amusement, la jouissance, faire la vie. C'est un viveur, comme on dit dans un langage courant. D'autres encore trouvent que la vie, c'est le bien-être, l'aisance, c'est ça la vie. Ainsi, pour cela, on peut exister sans vivre. On peut exister, mais sans vivre. Ça, c'est certain, parce que nous sommes sur la terre, nous avons la vie physique, mais si nous ne jouissons pas, si nous ne sommes pas dans le bonheur, nous ne vivons pas, nous ne faisons qu'exister. Pour cela, bien-aimés, il y a un chemin à suivre pour la vie, ou plutôt il y en a plusieurs. Donc, certains disent, tout chemin mène à Rome. Voilà pourquoi il y a ce désordre parfois et cette dépravation, car on veut emprunter n'importe quel chemin pour vivre, vivre selon le monde, vivre. Alors, boissons enivrantes, sexe, musique, drogue, et tout y passe parce que le jeune veut vivre, l'homme veut vivre, la femme veut vivre. Et cependant, dans le texte que nous venons de lire, nous sommes interpellés. La Bible dit, tu me feras connaître le sentier de la vie, le chemin qui mène à la vie. Et nous pouvons remarquer ici que la première chose, c'est qu'il n'y a qu'une vie, la vie, la vraie vie. Tu me feras connaître le chemin, pas d'une vie, mais de la vie. Et il n'y a qu'un chemin, le chemin. Donc, tout chemin mène peut-être à Rome, selon l'adage et selon la réalité à la base de cet adage, mais un seul mène à la vie, à la vraie vie. Que pouvons-nous dire alors de la vie selon la Bible? Dans la formation de l'homme, quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, bien-aimé, la vie vient de Dieu, la vie c'est Dieu, et il nous la communique. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc la vie, en réalité, la vie c'est Dieu, parce que nous tenons la vie, nous détenons la vie de par Dieu. C'est Dieu qui nous a insufflé ce souffle de vie, parce que lui, il est la vie. Puisque cette vie que nous avons sur la terre a une fin, cela veut dire que la vraie vie ne s'arrête pas, la vraie vie ne se vit réellement après la mort. Non seulement la mort physique, mais aussi la mort à notre ancienne vie de péché, qui nous donne la vie en Christ. Vous savez, nous avons deux vies, mais nous avons aussi deux sortes de morts. Il y a la mort physique que chacun va avoir à affronter, mais aussi il y a la vie, la mort spirituelle, la mort en fait du péché, mourir du péché
et pour revivre en Jésus, une résurrection. Vous savez, celui qui naît de nouveau, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités. Et donc la vie, bien-aimée, il est dit que la vie, en fait, dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, parce que la vie, c'est Dieu. En réalité, la vie, bien-aimé, c'est Dieu. Parce que quand le souffle de Dieu quitte un corps, nous n'avons plus de vie. Nous ne pouvons plus boire. Tant que le souffle de Dieu, tant que le souffle est en nous, nous avons la vie. Mais dès que le souffle part, c'est fini. Celui qui détient le souffle de vie, c'est Dieu. Et donc, c'est lui la vie, la vraie vie. Et alors, quel est le chemin de la vie? La Bible nous dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Et dans le français courant, tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. Quel est le chemin qui mène à la vie? Bien-aimé, le chemin qui mène à la vie, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu, parce que c'est la connaissance de Dieu qui feront que nous puissions accepter Jésus-Christ, que nous puissions mourir de notre péché et ressusciter en Christ, devenir une nouvelle créature, avoir le Fils et donc avoir la vie. Nous avons lu tout à l'heure, nous avons dit, celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, la vie. Et donc le chemin, c'est la connaissance de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à son Père, à la fin de sa vie terrestre, dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc la vie, c'est en fait de connaître Dieu. La vie, ce n'est pas vivre de l'ambiance. La vie, ce n'est pas avoir de l'argent. Parce que nous pouvons avoir de l'argent, et cet argent, bien aimé, à un certain moment, nous serons, notre corps sera dans un cercueil en dehors de notre maison, dans un frigo. Mais la vie, bien aimé, nous aurons la vie si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, la Bible est claire. Et nous croyons à cela. La vie, c'est Dieu. Ce chemin, c'est Jésus. Nous avons vu dans chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin. Et quand la Bible dit, « Tu me montreras le chemin qui mène à la vie », bien-aimé, c'est quand le Seigneur nous fait découvrir Jésus. Et quand nous découvrons Jésus, voilà pourquoi la Bible dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et un autre passage qui dit, quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Bien-aimé, la vie, c'est Dieu. La vie, c'est Jésus. Et le chemin, le connaître le sentier de la vie, c'est, bien-aimé, marcher en Christ, vivre en Christ. Voilà pourquoi même quand nous avons des difficultés, mais nous sommes dans la face du Seigneur. David, ayant parcouru en tant que brebis dans le psaume 23, le Seigneur l'a amené dans de verts pâturages près des eaux paisibles, sur le chemin de la justice. Devant ses ennemis, il a dressé une table. Même quand il a traversé la vallée de l'ombre de la mort, David, donc le berger, la brebis n'avait pas peur, et David n'avait pas peur. Mais à la fin, le verset 6, la fin de ce psaume 13, ce merveilleux, psaume 23 plutôt, le psaume 23, à la fin il dit, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Parce que, bien-aimés, ce bonheur et cette grâce nous accompagnent sur ce chemin merveilleux qui est Jésus. Jésus est le chemin qui mène au Père. Et la Bible dit, il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, bien-aimés,
Si nous voulons vivre, si nous voulons connaître le chemin de la vie, le Seigneur nous le montre, le Seigneur nous l'a révélé, c'est Jésus-Christ. Et sur ce chemin, bien-aimés, il y a d'abondantes joies. La présence de Dieu nous rassure. Bien-aimés, arrêtons de dire que vivre, c'est avoir de l'argent, vivre, c'est ceci, vivre, c'est cela. Non, bien-aimés, vivre, c'est avoir la vie en nous, et la vie en nous, c'est Dieu. La vie en nous, c'est Dieu, avoir le Seigneur Jésus-Christ en nous. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et le Seigneur nous le fait connaître à travers des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui nous parlent, qui nous montrent le chemin, qui nous interpellent, qui nous appellent. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La vie, c'est Dieu. Et ça, nous devons le savoir. Et quand nous rentrons, comme nous l'avons dit dès le départ, c'est quand Dieu a soufflé dans les narines de cette forme humaine, de cette forme de poussière, prise de la poussière de la terre, c'est quand il a soufflé que l'homme est devenu un être vivant. La vie, c'est Dieu, bien-aimé. La vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous n'avons pas le droit même d'ôter la vie, d'ôter Dieu, d'enlever Dieu de la vie d'un homme, le souffle. Bien aimé, on peut prendre un corps, on ne peut jamais prendre une vie, on ne peut jamais garder une vie parce que le Seigneur retire sa vie, retire son esprit, retire son souffle et nous ne gardons que le corps. Bien aimé, le chemin de la vie, c'est Jésus. Et la vie, c'est Dieu, bien aimé. C'est Dieu, et que Dieu nous aide à comprendre cela, à savoir que le chemin, c'est Jésus, la vie, c'est Jésus, la vie, c'est Dieu, et le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous montre, qu'il nous fasse connaître pour ceux qui ne connaissent pas encore. Je prie pour que ceux qui ne connaissent pas encore ce chemin le connaissent, et que ceux qui connaissent ce chemin restent sur ce chemin qui est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.